conflit domanial qui... Si la régie a les images, elle peut nous les envoyer. La régie doit avoir les images. Voilà, pour ceux qui regardent la télé, qui oppose un propriétaire de bar et au complexe scolaire Ousmane El Hadji Ousmane Souaré. Donc à une école privée. Une école privée du côté de Lambagne. Mais il faut apporter cette précision. L'école privée, l'espace, le terrain sur lequel l'école privée est bâtie appartient à la famille. Donc ce sont des propriétaires de terriens. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le propriétaire, d'après les informations que nous avons reçues, le propriétaire du bar avait une partie, en tout cas de son domaine, qui sortait, qui venait au niveau de la route. Donc à un moment donné, puisque l'État avait besoin de faire passer là la route, on a cassé et récupéré une partie de son domaine, de son bar. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, il se met dans l'esprit, dans la logique que l'État doit le rembourser. C'est-à-dire qu'on doit lui restituer cette partie qui a été récupérée. Le propriétaire qui débouche. Non, le propriétaire du bar. Qui débouche sur la route de l'autre côté. Alors, d'après les explications que nous avons eues, lui n'a trouvé nulle part, si ce n'est que la petite portion qui se trouve entre le bar et l'école El Hadji Ousmane, soit l'école privée. Donc c'est cette partie qu'il a récupérée, mais malheureusement tout en faisant tomber la clôture de l'école. Alors ce matin on apprend qu'il a fait venir des bulldozers, accompagnés des policiers qui sont venus, qui ont rasé le coin. Tout en faisant donc tomber la clôture de l'école. Il a fait venir les forces de l'ordre. Oui, les forces de l'ordre. Donc c'est sûr qu'il doit avoir une décision. Il est sûr de quelque chose. Non, pas qu'il est sûr de quelque chose. On ne peut pas faire intervenir les forces de l'ordre. Oui, je vais terminer d'abord. Il n'est pas... Je vais terminer d'abord, si vous permettez. Non, cette mise au point, elle est importante. S'il a pu faire intervenir les forces de l'ordre, c'est qu'il doit avoir une décision. Vous savez très bien mieux comment ça se passe dans ce pays. Comment ça se passe? Il suffit que vous ayez des billets de banque, vous déplacez tout de suite, là c'est possible. Mais bien sûr, ça se fait, on le sait. C'est le cas? Je ne sais pas si c'est le cas, mais je dis ça peut se faire. Non, mais ça peut se faire, vous le connaissez mieux que moi. Il suffit que vous ayez des billets de banque, vous faites partir tout de suite là, vous déplacez les forces de sécurité, les agents, ils peuvent venir, ils peuvent faire le sale boulot pour vous, c'est possible. On a plusieurs fois assisté à des scènes. Oui, ils le font. Non, c'est le président. Non, si, ils le font. Non, ils le font. C'est le président. Je ne sais pas si c'est le cas. Je reviens sur l'explication très rapidement, puisque le temps n'est pas galant. Alors, du fait que le mur de l'école, la clôture soit tombée, ça a hérité la colère des élèves. Alors, les élèves sont sortis, ils se sont attaqués au bar et ils ont mis à sac, ils ont mis à terre le bar en question. Le bar en question. Donc, certains d'entre eux ont été pris. La situation est partie de mal en pis. Donc, certains de ces élèves ont été pris. On les a d'abord, je ne sais pas si on les a amenés à la brigade de recherche scientifique de Kipé. Et le directeur de l'école, un certain M. Gabi, lui aussi, il a été pris, on les a mis là-bas. Donc, toutes les autorités de l'éducation, à commencer par le directeur communal de l'éducation, M. Kadouno, et le ministre lui-même, Guillaume Awin, qui a été informé de la situation, sont venus après négociation. Ceux-ci ont été libérés, avec les élèves qui ont été arrêtés, y compris le directeur aussi de l'école El Hadji Ousmane Souaré. Maintenant, on me dit, toujours, d'après les informations que j'ai reçues, c'est pas la première tentative du propriétaire du bar qui a essayé de démolir une partie de la clôture. Il l'avait fait en 1994, mais en ce moment, l'école était occupée par des Togolais. Et Togolais qui ne connaissaient pas un petit peu comment ça se passe. Mais autre question qu'il faut se poser, c'est la... Je dis 1994, je n'ai pas dit 180, 1994. Alors l'autre question qu'il faut se poser, c'est la proximité aujourd'hui. C'est une question quand même épineuse aujourd'hui qui se pose. La plupart des écoles qui sont à côté des bars, des maquis qui sont construits à côté des écoles. Qui cohabitent. Alors là, pour l'école par exemple, la ruelle dont il est question, que le monsieur a voulu récupérer, en faisant tomber une partie de la clôture de l'école, c'est plus de 100 ans, parce que j'ai pris langue avec le directeur de l'école. On va revenir en tout cas, on va essayer de s'intéresser davantage pour revenir. J'ai essayé de rentrer en contact avec le propriétaire du bar, puisqu'on en a parlé, qui malheureusement depuis ce matin a été tous ses téléphones, rien ne passe. Non, je ne suis pas allé en besoin. Non, écoute, certainement le propriétaire des lieux, il est propriétaire de terriens aussi, comme l'est le gars de l'école. Et dire que c'est parce que c'est une école, la bonne question que tu devrais te poser, qui est venu habiter les lieux en première position? Ce n'est pas parce que c'est la mosquée qui est venue trouver le bar qu'il faut facilement saccager la mosquée, non, ou le bar. Non, ça c'est pas la question. Est-ce que c'est une raison aussi de casser la clôture, qui a été le premier à habiter les lieux? De la même façon que le propriétaire de l'école brandit sa propriété du domaine, c'est la même façon que l'autre aussi, le propriétaire du bar, dira qu'il en est propriétaire. Donc les deux, et toutes les deux exercent des activités commerciales. Voilà, donc je pense c'est important de ressortir
ça aussi. T'envoies l'école, t'envoies la nation. Oui, mais attendez. Non, ça ne suffit pas. Il y a la crémerie. Je pense que Guillaume t'envoies la propriété. Exactement. Guillaume Aving, qui était à l'époque avant qu'il ne devienne ministre, soit parce que la seule activité qu'il exerçait au-delà d'être enseignant, il était gérant de crémerie. Guillaume Aving, il a sa crémerie à côté, juste en face. Non, on ne parle pas de ça, vous aussi. Il ne faut pas désorienter le débat. Information complémentaire. Non, on ne parle pas de crémerie. Non, on n'est pas pour Guillaume Aving. Non, on n'est pas là. Je parle sur. C'était un gérant. Sur votre contrôle, on ne parle pas de. Mais je ne sais pas comment. C'est comme si j'ai remué des abeilles. Quand on parle de Guillaume dans ceci, il faut te ressaisir un peu. Non, mais dis donc.